Préparez-vous pour un choc de la Liga Portugal. Le Sporting CP accueille Moreirense, avec les deux équipes remarquablement à égalité de 12 points. Le bilan national du Sporting est phénoménal, ils ont été quasi invincibles, évitant la défaite dans 25 de leurs 26 derniers matchs de championnat. À domicile contre Moreirense, ils affichent une série ininterrompue de 9 victoires. Mais Moreirense est également en pleine forme, triomphant dans 5 de leurs 6 dernières sorties en championnat. Ce n'est pas seulement un match, c'est un duel crucial pour la dynamique. La forteresse imprenable du Sporting à domicile va-t-elle prévaloir, ou sommes-nous à l'aube d'un exploit surprenant ? Décryptons les facteurs clés. Un duel tactique se prépare. Le Sporting CP utilisera probablement un 4-2-3-1, visant des attaques centrales et la possession. Moreirense riposte avec un 4-3-3 expansif, conçu pour des incursions sur les ailes. L'attaque du Sporting est une véritable machine à but, mais voici le hic, il montre une faiblesse criante contre les tirs lointains. Inversement, Moreirense excelle dans la finition clinique et le jeu sur les ailes, mais leur talon d'Achille est la fragilité dans les duels aériens et la vulnérabilité sur les flancs. Cette disparité tactique crée des angles de pari fascinants. Attendez-vous à ce que le Sporting sonde inlassablement les ailes de Moreirense, une voie probable vers un avantage pour l'équipe à domicile. L'infirmerie offre un aperçu révélateur. Moreirense est durement touché par plusieurs absences clés, 3 joueurs sur le flanc, dont des pivots cruciaux au milieu de terrain. Leur buteur du dernier match, Diogo Travasso, est également frustrantement indisponible, décimant leur profondeur au milieu et sur les ailes. C'est un facteur critique pour les paris sur les joueurs individuels. Surveillez Alanzino cependant, il est en pleine bourre. Le Sporting CP, bien que pas totalement épargné avec quelques joueurs absents et quelques incertains, semble beaucoup plus résilient. Leur effectif pléthorique signifie que le talent est prêt à prendre le relais sans accroc. Cette disparité dans la profondeur d'effectifs favorise fortement le Sporting, suggérant un 11 plus cohérent et dangereux. Un coup d'œil rapide au classement révèle un paradoxe intéressant. Les deux équipes se retrouvent à égalité de 12 points. Mais en y regardant de plus près, la vraie domination du Sporting CP émerge, surtout avec leur différence de buts largement supérieure. C'est un géant offensif, marquant constamment 3 buts par match en moyenne, déchaînant un déluge de tirs et obtenant une pléthore de corners, une information précieuse pour les paris sur les corners. Leur mainmise sur la possession est presque absolue. Moreirense, par contraste frappant, peine à trouver le chemin des filets, particulièrement à l'extérieur, où leur rendement offensif est minime. Voici une tendance à noter pour les paris. Moreirense accumule constamment plus de cartons jaunes. Tout indique que le Sporting contrôlera le rythme, implacable en attaque, et exploitera potentiellement la propension de Moreirense au carton. La trajectoire récente du Sporting CP est tout simplement sensationnelle. Ils ont remporté la victoire dans 5 de leurs 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur seul revers récent a été une défaite d'un cheveu contre leur grand rival, le FC Porto. Nous avons été témoins d'une puissance offensive explosive, avec 6 buts inscrits contre Arouca et 4 contre Queira. Mais voici une tendance fascinante pour les parieurs, leur résilience est vraiment remarquable. Ils ont réussi des remontadas pour gagner 2 matchs de championnat récemment, prouvant qu'ils refusent tout simplement d'abdiquer. Ils peuvent dicter le rythme de la première mi-temps, mais possèdent également la force de caractère pour réagir si un but précoce leur échappe. Cela indique une forte valeur sur le Sporting marquant plusieurs buts, se battant jusqu'au coup de sifflet final. Moreirense arrive également le vent en poupe, ayant triomphé dans 4 de leurs 5 derniers matchs. Leur seule défaite récente est survenue à l'extérieur contre Gil Vicente, un détail significatif. Et voici une tendance constante pour ceux qui s'intéressent au marché de la mi-temps. Moreirense se contente souvent d'un match nul lors des 45 premières minutes. Dans 4 de leurs 5 dernières sorties, la première mi-temps s'est achevée sans vainqueur clair. Bien qu'ils passent souvent la vitesse supérieure en seconde période, surtout à domicile, leur performance à l'extérieur révèle une difficulté prononcée à trouver le chemin des filets. Si le Sporting peut percer leur défense tôt, Moreirense pourrait faire face à une tâche ardue. Ne vous attendez pas à un démarrage fulgurant des visiteurs. Ces statistiques générales soulignent véritablement une disparité offensive flagrante. Le Sporting CP affiche une moyenne colossale de plus de 3 buts par match, tout en encaissant remarquablement moins d'un. Leur attaque à domicile est un véritable rouleau compresseur, marquant près de 4 buts par match en moyenne. Moreirense, par contraste frappant, ne parvient qu'à 1,5 but par match.
Leur bilan offensif à l'extérieur est particulièrement alarmant, avec un seul but inscrit lors de leur récent déplacement, une tendance qui mérite l'attention sur le marché. Les deux équipes marquent. Bien que les deux équipes encaissent un nombre similaire de buts, la défense de Moreirense à l'extérieur apparaît légèrement plus faible. Moreirense a tenu bon, mais leur difficulté à l'extérieur pourrait être le facteur décisif, le Sporting étant prêt à dominer les tableaux de score. Le bilan des confrontations directes contre Moreirense dresse un tableau incroyablement clair, presque prophétique. Le Sporting CP a été totalement dominateur, remportant la victoire dans 5 de leurs 6 dernières confrontations. Le seul triomphe de Moreirense est survenu à domicile, étonnamment avec une avance à la mi-temps. Une tendance forte pour les paris précoces, le Sporting explose fréquemment en action, trouvant le chemin des filets en première mi-temps dans la majorité de leurs victoires. Et pour les paris défensifs, ils ont l'habitude impressionnante de garder leur cage inviolée lors des 45 premières minutes lorsqu'ils accueillent Moreirense. Le Sporting marque constamment 2 buts par match en moyenne dans ses affrontements, tandis que Moreirense peine avec un demi-but seulement. Ces données historiques soutiennent massivement la supériorité continue du Sporting, en particulier leur capacité à marquer tôt et à maintenir une solidité défensive. En approfondissant l'analyse des buts en face-à-face, on découvre des informations encore plus étonnantes. Le Sporting CP a trouvé le chemin des filets un nombre stupéfiant de 12 fois contre Moreirense lors de leur récente rencontre. Voici une statistique cruciale, lorsqu'il joue à domicile, le Sporting n'a concédé qu'un seul but au total. Et préparez-vous à ça, ils n'ont jamais, pas une seule fois, encaissé de but en première mi-temps à domicile dans ces affrontements. C'est une tendance monumentale pour les scores à la mi-temps. Moreirense, inversement, peine énormément, ne marquant que 3 buts au total contre le Sporting. Ils n'ont jamais marqué de but en première mi-temps lors de leur déplacement au Sporting. Cela suggère fortement une sortie stérile pour l'attaque de Moreirense et une performance défensive totalement dominante du Sporting, surtout en première mi-temps. Élevons notre analyse, littéralement, à la comparaison de taille. Le Sporting CP dispose d'un net avantage physique sur presque tous les postes de joueurs de champ. Leurs défenseurs sont nettement plus grands que ceux de Moreirense, et leurs attaquants affichent une différence de taille significative, dominant d'environ 8 cm. Bien que le gardien de Moreirense ait un léger avantage, la taille collective du Sporting pourrait être un facteur monumental. Cette différence, en particulier dans les 30 mètres défensifs et offensifs, pourrait accorder au Sporting un avantage décisif dans les duels aériens et les situations de coups de pied arrêtés, un marché à surveiller de près. Compte tenu de notre découverte précédente de faiblesse aérienne des deux équipes, la présence physique supérieure du Sporting pourrait s'avérer absolument cruciale. Passons maintenant à l'âge des joueurs, nous découvrons une dynamique subtile mais potentiellement impactante. Moreirense aligne une ligne défensive légèrement plus mature et un gardien de but nettement plus expérimenté, un vétéran de 34 ans. Fait intéressant, leur milieu de terrain est assez jeune, créant un contraste. Le Sporting, par juxtaposition, affiche une défense plus jeune et un gardien plus vif, proche de 28 ans. Leurs milieux de terrain sont comparables en âge. Cette divergence pourrait offrir au Sporting plus de vitesse et d'agilité dans ses 30 mètres défensifs, essentiels contre les contres rapides. Le gardien expérimenté de Moreirense pourrait faire face à un barrage intense de l'attaque jeune et dynamique du Sporting, laissant présager un après-midi chargé pour lui. Passons maintenant aux notes des joueurs, un baromètre fascinant de la qualité individuelle. Intrigant, les défenseurs et le gardien de Moreirense sont légèrement mieux notés que ceux du Sporting, suggérant une colonne vertébrale défensive potentiellement robuste. Cependant, le scénario s'inverse radicalement dans le tiers offensif. Les attaquants du Sporting, et particulièrement leur milieu de terrain, sont notés significativement plus haut. Leur milieu de terrain affiche un avantage formidable de 4.0, indiquant un fossé en termes de prouesse créative et destructrice. Cela prépare le terrain pour une confrontation classique, le mur défensif solide de Moreirense contre l'attaque dynamique et le moteur du milieu de terrain très bien noté du Sporting. Le cœur créatif et les buteurs cliniques du Sporting semblent détenir un avantage clair et décisif, susceptible de percer même une unité défensive solide. Maintenant, pour les maestros sur le terrain, quels sont les joueurs clés à surveiller, et peut-être à soutenir sur les marchés individuels ? Pour Moreirense, Guilherme Chetine est leur buteur incontesté, avec 4 buts. Dini Pinto est leur cœur créatif, leader en passes décisives et en titre d'homme du match. Vasco Souza fournit des passes clés, et Marcelo offre une force aérienne défensive cruciale. Du côté du Sporting CP, les projecteurs se tournent sans équivoque vers Pot, leur véritable superstar. Il mène l'équipe en but, passes décisives et passes clés, avec plusieurs performances d'homme du match.
Giovanni Canda contribue également significativement avec des passes décisives. Morten Julman est crucial au milieu de terrain, gagnant des duels aériens et exécutant des fautes tactiques. Pot sera sans aucun doute l'architecte principal de l'attaque du Sporting. Passons maintenant au revers de la médaille, les joueurs ayant une propension aux statistiques négatives, cruciales pour les marchés de cartons. Pour Moreirense, plusieurs défenseurs Marcelo, Kiko et Alvaro Martinez sont des récidivistes fréquents, commettant souvent des fautes et recevant des cartons jaunes. Dini Pinto se retrouve également avec 2 avertissements, et Benny est notamment susceptible d'être dribblé, une vulnérabilité défensive claire. Pour le Sporting CP, Foti Ioannidi commet un grand nombre de fautes. Et voici une surprise, même la star Pot a accumulé 2 cartons jaunes et est souvent dépassé par les dribbleurs. Gonçalo Inacio porte également 2 jaunes. Compte tenu du nombre total de cartons plus élevé de Moreirense et de son style agressif, attendez-vous à une rencontre enflammée avec une réelle possibilité de nombreux avertissements, particulièrement pour l'équipe visiteuse. L'analyse des moments de but saisonniers révèle des tendances intrigantes, particulièrement pour les paris sur les intervalles de but. Le Sporting CP démarre souvent lentement en attaque, ne marquant pas dans les 20 premières minutes cette saison. Cependant, ironiquement, ils ont tendance à encaisser des buts dans cette fenêtre initiale. Leur attaque s'enflamme véritablement en seconde période, surtout entre la 60e et la 80e minute, leur période la plus prolifique. Moreirense peut occasionnellement arracher un but précoce, mais leur phase offensive la plus forte se situe juste avant la mi-temps, de la 40e à la 50e minute. Crucialement, ils encaissent également lourdement dans cette même fenêtre d'avant la mi-temps et dans les dernières minutes des matchs. Ce schéma de timing unique suggère une première mi-temps potentiellement prudente, mais anticipe une poussée dramatique en seconde période, très probablement de l'attaque prolifique du Sporting, laissant présager des buts en fin de match. Enfin, examinons les statistiques cruciales de buts plus-moins, clés pour les marchés de buts totaux. Les matchs du Sporting CP sont indéniablement des extravagances à score élevé. Un nombre stupéfiant de 80% de leurs matchs cette saison ont vu plus de 2 buts et demi. Ils dépassent fréquemment la barre des 3 buts et demi, soulignant leur prouesse offensive implacable. Les matchs de Moreirense, en revanche, sont généralement beaucoup plus serrés, à faible score. Seulement 40% de leurs matchs dépassent le seuil des 2 buts et demi. Intrigant, ils n'ont jamais vu un match atteindre plus de 4 buts et demi. Ainsi, tandis que le Sporting apporte un potentiel de buts explosifs, Moreirense a tendance à se verrouiller. Ce contraste saisissant suggère que si les vannes s'ouvrent, ce sera majoritairement le Sporting qui fournira les buts. Cela fait de plus de 2 buts et demi une très forte possibilité pour l'ensemble du match, propulsé par la puissance de feu du Sporting.